Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue aujourd'hui pour notre tout nouveau Oshiete Golden Sensei, alias le point animé de la semaine. Et nous commençons tout de suite par un anime que je ne vais pas présenter plus que ça, qui est donc en fait tout simplement la saison 2 de Ayore Nyaruko-san, qui s'appelle Ayore Nyaruko-san W. Alors pourquoi je ne vais pas la présenter plus que ça, parce que je l'ai déjà présenté l'anime dans sa globalité la semaine dernière. Là j'enchaîne sur la saison 2 tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bah juste qu'on continue à avancer dans l'anime. Est-ce que c'est la fin à la saison 2? Je pense globalement peut-être le manga ou le light novel continue. Mais ou non, je crois même pas, je crois que c'est un roman, je crois, je sais même pas. Enfin bref, peut-être qu'il continue, je ne pense pas. Euh, Ça me semble être la fin en tout cas de l'anime à la saison 2. Donc tout simplement dans la saison 2 ce qui se passe, on continue à croiser des extraterrestres, toujours plus what the fuck, hein. Des extraterrestres toujours aussi fans de la culture japonaise si je puis dire, avec les mangas, tout ça, ils aiment beaucoup. On continue d'avancer dans les relations entre Mahiro et Nyaruko, qui Mahiro commence à avoir développé, si je puis dire, des sentiments amoureux pour Nyaruko justement. C'est ça qui est beau. C'est que tu vois, au début dans la saison 1, elle se faisait full renier, tu vois, full rejeter. Arrive dans la saison 2, tu vois, avec la persévérance, elle a réussi à négocier un petit truc. Elle a réussi quand même un petit peu à la séduire. Donc du coup voilà, juste les relations qui avancent, toujours autant de what the fuck, pas de grands changements. Et si sinon le seul changement qu'il y a vraiment entre les relations, c'est c'est Kuko qui elle commence à peut-être pas tomber amoureuse, je dirais peut-être pas tomber amoureuse, mais elle commence à avoir des désirs des désirs charnels du corps de Mahiro. Enfin, ça- tout en restant bien sûr folle amoureuse de Nyaruko, mais bon elle est toujours elle a quand même quelques petits désirs au niveau corporel avec Mahiro quoi. Du coup ça rend encore, ça donne encore plus de what the fuck dans la saison 2. Donc voilà, donc comme vraiment pas de changement par rapport à la saison 1, toujours des combats contre des aliens, enfin, toujours des trucs what the fuck et tout. Donc globalement pas grand chose à présenter. Si vous voulez vraiment l'anime, vous regardez mon épisode de la semaine dernière, ça vous donnera le résumé pour les pour de quoi parle le manga en globalité. Et donc moi j'ai mis tout simplement la petite note de 8 hein, parce que la saison 2 est aussi bien que la saison 1 si je puis dire. Du coup, pas des problèmes, meilleur que la note globale est de 7,43. Et nous continuons avec notre deuxième animé de la semaine qui est Funeo Amu. Alors Funeo Amu, c'est très particulier. Alors pour faire simple, c'est on suit l'histoire de Mitsuya, je crois. Je sais plus, j'ai un doute. Ouais, je crois que c'est Mitsuya. Enfin bref. Et du coup, en fait, il est éditeur de dictionnaire et c'est l'adaptation d'un roman. Mais faut savoir qu'il y a aussi eu un film à l'époque sur justement Funeo Hamu. Donc c'est peut-être comment dire. Je dirais que c'est plus l'anime est une adaptation du roman et du film si je puis dire. Donc du coup il y a un film, il y a un anime, il y a un roman. Enfin il y a tout ce que vous voulez à disposition si vous voulez voir. Encore on va suivre donc l'histoire de Mitsuya qui à la base est dans le département des ventes, va être recruté pour aller dans le département de l'éditage de dictionnaire. Donc le dictionnaire s'appelle le Grand Passage, donc d'où le nom Funeo Hamu, qui veut dire, je crois, The Great Passage en anglais, donc du coup le Grand Passage en français, si je puis dire. Voilà, donc c'est pas comment le présenter. En fait, on voit tout le long de l'anime comment se fait en quelque sorte un dictionnaire même si je m'y connais pas. Les gars, bon, si j'avoue, j'ai fait des dictionnaires en 1920, mais c'était en 1920, du coup ça remonte dans ma mémoire, j'ai un petit peu oublié comment on fait un dictionnaire. Mais du coup voilà, donc comment ça se passe, ça prend des années déjà de faire un dictionnaire, hein, ça je pense tout le monde comprend. Donc du coup on va suivre l'histoire de Mitsuya, ses relations amicales. Alors faut savoir que Mitsuya c'est quelqu'un de extrêmement introverti si je puis dire. Je sais plus quel âge il a, je crois il est dans la trentaine et bon bah il a toujours pas eu de meuf, il est toujours puceau, enfin enfin bref, c'est vraiment quelqu'un de très timide et donc du coup il va trouver une petite femme durant l'anime si je puis dire.
Enfin, si je puis dire, il va trouver une femme, donc du coup ça va être une petite histoire d'amour mignonne, même si on va pas trop voir cette partie, c'est plus vraiment le développement du dictionnaire qui va être tout présenté le long de l'anime. Par exemple, on va suivre, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Masashi, c'est lui qui va le recruter, donc il va être muté dans un autre département parce qu'ils ont fait des trucs, ça je vous laisserai découvrir par vous-même, que enfin voilà, je vais éviter de vous spoil non plus l'anime, les rebondissements si je puis dire de l'anime. Donc il va être transféré dans un autre département. Dès le moment qu'il est transféré, en fait je crois que c'est jusqu'à l'épisode 7-8, on va les suivre quand ils ont la trentaine en train de justement de créer ce dictionnaire. Et il va avoir un passage temporel, si je crois c'est 10 ou non c'est 13 ans plus tard, où on les retrouve justement 13 ans après, quand ils ont fini le dictionnaire, qu'ils vont le publier justement. C'est pour vous dire que c'est juste pour vous dire que voilà, il y a un moment de l'anime, il y aura un passage temporel où on les voit plus, genre on va les suivre quand ils sont ensemble, tac, l'autre est transféré, hop là, passage temporel, on est à la fin du dictionnaire. Les gars, c'est comme ça aussi dans la vraie vie. Hop, on est tous ensemble, on boit une bière à la base, hop, on fait un dictionnaire. Hop là, on se retrouve tout de suite à la fin du dictionnaire. C'est normal, c'est les choses de la vie, ça arrive à tout le monde. Y a pas, y a pas à tergiverser. Alors, très honnêtement, moi j'ai mis la note de 6 parce que c'est pas non plus l'anime le plus intéressant du monde. Ça reste intéressant à le découvrir, mais c'est pas non plus l'anime le plus ouf. Bon, il reste quand même assez marrant, il y a des situations assez marrantes, vu que le gars c'est un introverti. C'est un Flavien bis, c'est un moi numéro 2. On dirait pas comme ça je suis introverti, mais je suis hyper introverti. Et pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà, il est vraiment, c'est vraiment spécial quoi. Je pense que tout le monde n'aimerait pas ou ne regarderait pas, mais il reste extrêmement intéressant à regarder en soi. Donc voilà, donc la note globale est de 7,73. Et nous terminons par notre dernier animé de la semaine. Encore un anime sur le boulot. Eh oui, cette semaine il n'y a pas beaucoup d'animes sur l'école, je veux dire qui est donc l'anime New Game. Alors New Game c'était un peu un anime que j'attendais personnellement, parce que déjà rien que le titre. Ah, bon, les jeux vidéo les gars, c'est un peu mon train-train quotidien. Alors du coup New Game, qu'est-ce que c'est? Donc on va suivre l'histoire de Aoba-chan. Ah, Aoba-chan. Et les gars, on aime tous Aoba-chan. Qui va trouver du boulot justement, elle vient de finir le lycée, et elle trouve un boulot dans une entreprise de création qui crée des jeux vidéo tout simplement. Je crois que ça s'appelle Legal Jump, enfin un truc comme ça. Et en fait elle va être recrutée dans le département du character design. Ceux qui ne connaissent pas le character designer, c'est celui qui s'occupe de créer et de designer tous vos personnages dans les jeux. Que ce soit bien sûr les héros principaux, les personnages, les villageois, les personnages en arrière-plan. Donc c'est eux qui vont les modéliser, qui vont les créer tout simplement. Et donc du coup voilà, on va la suivre tout le long de l'anime. Donc elle arrive débutante. La meuf, enfin déjà, excuse-moi, moi j'ai jamais travaillé dans le character design. Tu vois, je vais aller dans une entreprise de jeux vidéo, frère, ils vont me dire, toi, qu'est-ce que t'as fait dans la vie des jeux vidéo? Bah moi j'y ai joué, bon bah on te recrute, allez. C'est vrai. Mais non, moi j'ai jamais postulé, mais je pense pas que ça se passe comme ça dans la vie en vrai. Enfin, dites-le moi si ça se passe comme ça, je vais tout de suite postuler, je cherche même plus de travail ailleurs. Et donc voilà, donc on va suivre l'histoire d'Aoba qui va donc être character designer. Elle va au début, bon, elle va faire tous les villageois, enfin pour le jeu en tout cas. Hein. Et donc je ne sais plus le nom du jeu par contre sur lequel elle va travailler. Donc on va voir un peu la vie au boulot. Enfin la vie au boulot, oui, la vie au boulot de comment ça se passe. Ah oui voilà, c'est Fairy Story. Voilà, excusez-moi. Donc le Fairy Story, donc elle y a joué quand elle était gosse. Là, elle fait le 3. Elle travaille sur le 3. Donc du coup voilà, on va la voir avec ses relations au boulot. Donc en collègue, je ne sais plus, je crois il y a Yagami, Futoyama, et puis j'ai plus les noms en tête. Elle a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages principaux entre guillemets. Il y a 2-3 personnages principaux, mais il y a beaucoup de personnages secondaires qui interviennent beaucoup dans l'anime. C'est ses collègues de travail, du coup forcément ils interviennent beaucoup dans l'anime. Quand t'es au boulot, hein. T'es toujours avec tes collègues. Enfin bref, donc du coup voilà, la vie de comment on crée on crée pas un jeu vidéo, mais comment on fait le caractère. Même pas en fait, non. On voit pas tant que ça en fait les logiciels pour créer les caractères designers. En fait on voit plus sa vie au boulot, on suit plus sa vie au boulot qu'autre chose.
Donc après bien sûr on va avoir un peu d'interaction avec des intérims. Ouais, ça c'est moi ça, les intérims. Parce que je bosse toujours en intérim. Les intérims qui viennent pour tester, les testeurs de jeux vidéo, on va voir un peu aussi comment ça se passe, ceux qui découvrent les bugs pour les corrections avant la sortie du jeu. Forcément. Il y a qui d'autre? Qui c'est qu'on voit? On voit l'équipe. Oh, l'équipe d'animation, je crois, ceux qui s'occupent de l'animation des personnages une fois qu'ils sont créés, une fois que les caractères designers les ont créés un petit peu. Enfin voilà, globalement ça reste vraiment un anime assez sympa. Par contre, petit bémol, je suis pas sexiste, hein, mais comment dire, il y a que des filles dans cet anime. Tu ne vois pas un seul garçon. Genre, j'étais là, on vit dans un monde où il y a que des filles ou comment ça se passe? Je suis pas sexiste, tu vois, mais comment dire, l'anime, je pense, moi je préfère quand il y a que des filles. Voilà. Personnellement, en tant que garçon, je préfère quand il n'y a que des filles, forcément. Mais ce qui m'a étonné en fait, c'est que on voit pas, si on en voit peut-être, voilà, en collaboration, mais on n'en voit pas en tant que personnage principaux ou secondaire. Il y en a pas du tout, donc voilà les gars. Et ça me fait plaisir. Si vous voulez voir des filles, allez-y, régalez-vous. Moi, ça m'a régalé perso. J'étais bien. J'étais waouh. J'ai mon petit harem de jeux vidéo, si je puis. Parce que moi, personnellement, quand je joue aux jeux vidéo, des filles, il y en a, mais j'en croise pas tant que ça, comparé au nombre de garçons. Du coup, dans ma tête, j'étais... Bon, l'anime est bien, c'est assez réaliste, mais dans ce milieu... Bah après, ça se trouve, je juge, mais ça se trouve, il y a beaucoup de femmes dans ce milieu, et c'est moi qui me voile totalement la face, et il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mais du coup, voilà, donc ça m'a fait très plaisir qu'il y ait que des femmes. Ça m'a... Bah ça m'a rendu l'anime meilleur quand même. Je vais pas vous le cacher que du coup quand il y a plus de femmes, moi je suis content. Putain n'importe quoi. Donc voilà, donc tout simplement la vidéo au bas qui commence son nouveau boulot, la création du jeu vidéo, tout ça. Donc en tant que caractère designer, elle va être comme elle arrive. Le jeu est déjà quand même pas mal avancé, donc les personnages principaux sont déjà créés dans le jeu, donc elle va plus s'occuper des personnages secondaires. Elle va devoir en créer une centaine, je crois. Elle va en créer en tout cas une centaine. Donc du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit aussi le rush, hein, avant la sortie du jeu, qui est ta 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 ta. En général, c'est là que tu bosses le plus, hein, tu fais des nuits blanches, tu comptes plus tes heures de boulot. Donc voilà, tout simplement. Alors moi, avant de donner il est aussi drôle, hein, il y a des situations assez drôles, justement, parce que comme il n'y a que des filles, du coup, des situations que j'aime beaucoup. Bon bref, je vous laisse. J'arrête de m'étaler sur le sujet pour rien. Moi je vais donner la petite note de 7 et la note globale est de 7,9. Ça reste vraiment un très bon anime, je vous le conseille. Voilà tout simplement. Alors donc cette semaine il n'y a pas eu de type school life. Ah, l'école m'a manqué. Les filles et les scènes m'ont manqué. Bon bref, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.